l'officier américain a désigné un médecin de ce patelin qui s'appelait Mounchoff pour s'occuper de nous, mais le pauvre il était débordé. Ce sont des prisonniers allemands, des prisonniers de guerre français qui sont occupés de nous, qui nous ont emmenés avec des charrettes et des chevaux à la ville voisine qui était Sessen. Alors là, on était un peu soignés. Moi, j'étais rendu au bout. J'étais soigné par des médecins allemands qui étaient des officiers amputés de guerre, qui étaient dans une grosse maison bourgeoise, qui était comme un dépôt, et qui m'ont soigné. On était 18 là. Et mon père, lui, était parti sur Eisenach, que je ne savais pas parce que comme on était isolés comme malades. Et c'est un convoi français qui est venu à un moment donné à cette maison bourgeoise qui a demandé s'il y avait des détenus. Il cherchait à les déporter un peu partout. Et le médecin, qui était un colonel, leur a dit, bah oui, j'en ai 18 là. Ils sont venus avec des camions, ils ont emmené Eisenach. Et des Eisenach, j'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé Jean Tabot de Saint-Loup-sur-Thoué, j'ai retrouvé Ardry de Montreuil-Bellay, tout un groupe qu'on avait été arrêtés ensemble à Bruneval et arrivé à Bruneval ensemble. Si bien qu'on est resté là quelques jours, et puis on a été rapatriés par un convoi de camions qui nous a ramenés par Saint-Avold, et puis Metz. Et Metz, on a pris un train qui nous a amenés à Révigny. À Révigny, on est resté là quelques jours. Et puis à Révigny, on a repris un train qui nous a amenés à Paris. Et à la gare de l'Est, le père Ardry qu'on avait avec nous est décédé là en arrivant à la gare. Et puis on a été mis à l'UTCA. On est arrivé dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, si bien qu'on est arrivé à la pleine période de joie à Paris. C'était quelque chose d'incroyable. Les gens étaient complètement déboussolés, et tout le monde sautait au cou de tout le monde s'embrassait, vous donnez du muguet, vous donnez de l'argent, et on est allé comme ça, on s'est retrouvé à 1h du matin, on s'est retrouvé à Porte-en-Triomphe, on s'est retrouvé avec mon père à l'Étoile, avec un curé et un capitaine. Le curé nous a emmenés chez lui pour boire de la verveine, une liqueur. Et on est revenu à l'UTCA à pied, parce que mon père connaissait Paris, et on est arrivé à l'UTCA à 5h du matin pour prendre le train à 8h qu'on a failli manquer. Et on est arrivé à Saumur. Et puis le comité d'accueil de Tours est venu nous chercher. Et c'est comme ça qu'on est arrivé le 9 au soir à Tourtenay, dans la joie de la famille, retrouver les habitants qui étaient tous rassemblés là avec des fleurs et des bouteilles. Et que moi, je ne voulais pas voir parce qu'on savait que quand on était arrêté, plus personne n'approchait de la maison. La maison, c'était un lieu de poison. Si bien que les choses allaient mieux. Et puis, j'ai repris à manger. C'était la faim surtout, manger. Et j'ai mangé comme ça, et j'ai dormi pendant 2 mois. Et je me levais pour manger, c'est tout. Et j'étais pendant 2 ans sans travailler. Et j'ai repris le travail agricole après, et puis la famille est née. Alors j'ai retrouvé ma femme, que j'avais mariée pendant 3 mois, qu'on a retrouvé qu'en 1945. Et puis voilà, on a repris la vie agricole, je me suis occupé de pas mal de choses, de crédit agricole en particulier, de mutualité, de mutualisme, avec des organisations agricoles. Et puis je me suis occupé de la mairie pendant 25 ans. Et puis voilà, aujourd'hui on est arrivé avec l'âge à la retraite.